Hey, hello everyone, and welcome to our webinar titled Snakebite Envenoming the Global Health Research Landscape. Bonjour et soyez Before les we begin, bienvenus. I'd like to mention that this webinar is being Avant de simultaneously commencer, translated j'aimerais into vous Spanish. dire que nous avons la So if you move to the traduction next slide, simultanée it'll just show you vers all le the switch français languages. et vers To select the l'espagnol. switch languages, please use the toolbar at the bottom of your screen, find the icon of the Voyez globe, click on it, and select the language you en want bas to de use. votre écran, vous allez And voir un everyone, petit globe et vous pouvez changer la langue selon ce que vous souhaitez. Je vous donne 1 minute pour que vous now puissiez you le should be hearing faire. the language that you have selected with links to our live Maintenant, interpreters. I'll provide some housekeeping une rules fois que before we vous, begin. Next vous slide, please. entendrez la langue So first, this que vous webinar is being souhaitez recorded entendre, je vais and will vous be shared passer on the certains forums of termes. our Le conference in webinaire a few weeks. est en train Since we d'être have so many participants, we'll enregistré quickly go over the et sera introduction to partagé introduce dans quelques yourself semaines. and the Q&A function to ask questions. Nous vous demandons de Then, bien use the chat vouloir function to introduce utiliser le yourself chat si vous and the Q&A souhaitez function poser to des ask questions ou questions alors related vous to the pouvez cliquer sur le presentation. bouton Q Which et brings us A to et our vous pouvez webinar poser vos technical questions highlights. telles que vous le souhaitez. Passons So maintenant à this l'ordre du webinar follows jour. a Ce study conducted by the webinaire Global Health est Network la a month suite ago. d'une When this was enquête surveyed prior to this vous presentation a a few été months ago, envoyée il y a quelques mois there was an et overwhelmingly qui positive nous aide à response. So we comprendre asked the qui respondents if they'd travaille like to come sur together les and provide a brief morsures de overview of serpents. their work. Et nous avons You'll see a list of ici some of these snake and une snakebite vue experts d'ensemble on the de la slide here. situation. Nous Also, there avons are certains other UK experts officials ici around the parmi world on nous this topic, sur la but we thought diapo. we'd open up to you, the audience, so you can see what's happening too. Nous allons également Next vous slide, passer la please. parole à vous, le public, pour savoir Having qu'est-ce qui est en exposure train to a number d'avoir of lieu interesting dans le statistics, reste du here's a map monde. that shows how Vous avez nationwide research is atteint ou vous progressing avez on montré global un grand snakebite. It intérêt also au shows sujet white des flies morsures here. de It's serpents. clear that Nous various avons une scientific and carte actually ici even qui nous international montre general snakebite plusieurs informations scientists au no longer sujet de agree la on these. situation We'll jump right in internationale and cover concernant the les statistics of two morsures de webinars serpents. Nous happening in the commençons series. par le First, we're going to premier hear from webinaire Robert aujourd'hui et Offway, nous allons Core Advisor for entendre Neglected de Tropical la part de Diseases at the UK Health Robert Africa. Offwete, He'll begin qui the est presentation with a expert mathematical modeling of snake en bites in Turkana County matière and outcomes des given accurate data setting. maladies So go ahead du and move over Turkana. to Et je Robert. passe la Thank you. parole à Robert. Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'appelle Robert Offwete et je vais vous présenter par conséquent cette intervention au sujet du comté où je vis, la question des morsures et de l'envenimation à travers les morsures de cervelle représente un grand souci pour la santé publique de notre pays lorsqu'il y a l'introduction des toxines létales. Nous avons environ 1,8 million de victimes qui sont envenimées. Nous avons une distribution spéciale. L'Afrique vient en deuxième place. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons ici tous les chiffres sur l'écran, plus de 400 000 et 80 de morbidité et 94 000 cas de décès, de fatalité. Par conséquent, parmi les problèmes auxquels nous devons faire face, nous avons des enquêtes qui sont menées au niveau des institutions et des hôpitaux. Et la plupart des victimes, néanmoins, utilisent des soins à travers de plusieurs manières. Par conséquent,
et parfois n'utilisent pas des traitements conventionnels, mais plutôt ont recours à des guérisseurs traditionnels. Par conséquent, quelle est la dynamique de l'envenimation à Turkana, au Kenya? L'objectif principal est essayer de développer des modèles mathématiques pour pouvoir intégrer les différents facteurs humains des serpents pour pouvoir faire des recherches au sujet des morsures de serpents et obtenir des résultats au Kenya, dans le comté de Turkana. Par conséquent, nous avons fait des recherches ici par paramètres, par paramètres, et nous avons fait des recherches dans la littérature qui existait déjà à ce sujet. Voici donc certaines valeurs des paramètres qui concernent la population de ce comté, également la population d'intérêt, quelles sont les espérances de vie, les taux de naissance, nous avons également la probabilité des morsures, également la probabilité que le patient se rende dans un centre hospitalier ou un établissement de soins de santé. Nous avons ici le taux de récupération. Nous avons également les modèles. Voici les modèles que nous avons. Également les populations des serpents. La non-immigration des serpents et toutes les espèces de serpents qui montrent une conduite similaire concernant l'interaction et les échanges et l'interface homme-animal. Nous avons ici ce diagramme. Pour les susceptibles, pour ceux qui sont infectés, et cette infection serait causée par les morsures de serpents. Quels sont également les traitements possibles et les soins possibles au sein des centres hospitaliers, les traitements, les soins traditionnels, les prises en charge pour se récupérer de l'envenimement. Les taux de ceux qui ont recours aux centres hospitaliers et ceux qui ne s'adressent pas aux centres hospitaliers ou aux centres de soins de santé primaire. Et ici, nous avons les taux de décès naturels. Et quels sont, voici les groupes d'équations et les effets également qu'ont les centres hospitaliers concernant le taux de mortalité. Avec les résultats, nous
ou concernant les résultats, nous pouvons observer une différence entre ce qui nous a été rapporté et les données probantes que nous avons obtenues. Nous pouvons constater qu'environ 40% des personnes n'ont pas leur cas rapporté. Et maintenant, ce que nous souhaitons, c'est d'améliorer les résultats de ce modèle. Ce que nous voyons maintenant sur la diapo, c'est une comparaison entre les données simulées et les données qui nous ont été informées ou rapportées. Et nous avons obtenu, à travers cette méthodologie, nous avons réussi à améliorer les résultats du modèle que nous utilisons. Vous pouvez voir les chiffres sur l'écran. Le cas maximum de 3800 cas par an dans la revalidation du modèle. Nous pouvons comparer l'incidence de ce modèle comparé aux données ajustées. Nous voyons que nous avons un taux d'incidence de 368 015 cas pour 100 000 habitants. Les effets des différentes valeurs de paramètres qui sont valables. Nous avons pu constater une augmentation concernant le chiffre, le nombre de morsures de serpents, avec une augmentation également des infections. Nous avons 2 fois plus d'ailleurs d'infections, ce que nous pouvons constater. Ici, le cas d'une proportion inversée. Vous pouvez constater ici sur ce graphe sur l'écran ces chiffres. Et maintenant, nous allons passer aux effets, le niveau ou le nombre de personnes qui se rendent au centre hospitalier, et nous pouvons constater qu'il y a un nombre de décès qui a diminué, causé par les morsures de serpents, par l'envenimation, par les morsures de serpents. Ici, ils sont sous-estimés, quelles sont les morsures de serpents, parce qu'on ne capture pas les cas qui n'ont pas été rapportés. C'est pour cela que les cas concernant les morsures de serpents sont fréquemment sous-estimés. Par conséquent, le modèle estime que seulement 39% des victimes se rendent dans des centres hospitaliers ou des centres de soins primaires. Quelles sont par conséquent les conclusions et les recommandations? Nous avons environ 50% des cas qui sont sous-estimés ou qui ne sont pas rapportés. Et le modèle nous montre que les soins hospitaliers sont extrêmement importants pour pouvoir améliorer les résultats de l'envenimation causée par les morsures de serpent.
Il faudrait également mettre l'accent sur le besoin d'un traitement prophylactique. Quelles sont les limites? Nous avons une scène assez expliquée et nous ne pouvons pas non plus démontrer la question de la temporalité. Merci beaucoup pour votre présentation, Robert. Et maintenant, nous passons la parole à Kingfort Chimfwembe, qui nous parlera de l'évaluation de la situation actuelle concernant les morsures de serpents à Chongwe, dans le district de Chongwe, en Zambie. Thank you so much. You please do the next slide for me. Next slide, please. All right. So, very valuable lessons from the previous speaker that has actually highlighted most of the challenges that we have regarding snake bites in Africa. Nous avons beaucoup appris avec la présentation qui m'a précédé sur la situation en Afrique. Il semblerait qu'il s'agisse d'un sujet tout à fait nouveau, ou tout au moins assez nouveau. Une grande partie des cas ne sont pas rapportés et n'ont pas de soutien ou de prise en charge, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Nous avons environ 80 000 à 138 000 décès causés par les morsures de serpents. Okay, so when it comes to our scenario in Zambia, so currently there is some data that is being collected by Ministry of Health in the Health Management Information System. Nous avons des données qui sont en train d'être recueillies, recollectées dans les différentes régions et notamment en Zambie. Nous avons ces chiffres entre 2016 et 2019. 435 000 cas de mortalité. Si nous observons les données, 10 000, entre 5 000 à 15 000 nous pouvons voir qu'il y a des études semblables qui nous montrent que nous avons environ 10% d'antidotes, antivenins. Par conséquent, quel est le problème? Que sommes-nous en train d'essayer d'atteindre? Le niveau, la charge et le poids actuel concernant les morsures de serpents en Zambie ne sont pas connus. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rapportés. Par conséquent, ce que nous voyons, c'est que si l'on ne peut pas mesurer le problème, il est difficile de suivre des recherches pour que l'on puisse donc suivre dans ce sens-là avec les possibilités. Donc, il faut savoir si les personnes peuvent vraiment traiter avec les serpents. C'est-à-dire donc que, à cause de ce fait, les victimes de morsures de serpents, spécialement dans les zones rurales, elles continuent à chercher l'aide des leaders traditionnels. Ceci montre que les membres du pays n'ont pas les connaissances suffisantes sur la gestion des morsures des serpents dans les pays. Et donc, c'est très important et nécessaire de développer les capacités de recherche de morsures de serpents dans le pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bien, nous voulons donc analyser les capacités que nous avons dans le pays et nous allons analyser les objectifs spécifiques
Et nous sommes en train d'essayer de réviser les données des morsures de serpents dans le centre de santé de notre district, dans notre zone, à Shangwei. Et donc, nous voulons aussi voir si le personnel a été bien entraîné dans ce thème de morsure de serpent et aussi évaluer les résidents. En ce qui concerne les morsures de serpent, évaluer donc les questions de santé. Comment pouvons-nous le faire? Évidemment, tout d'abord, nous allons utiliser une étude, un dessin, c'est des études descriptives, transversales de terrain. Nous allons donc voir les variables, la disponibilité de l'antidote et nous allons aussi travailler dans la formation du personnel, comment faire la gestion de ces morsures, les connaissances des résidents aussi sur tout cela. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bien, quel genre de données allons-nous collecter? Des données donc, les rapports hospitaliers, communautés, les personnes qui nous ont informés sur ces incidents et aussi la disponibilité de l'antidote. Quels sont donc les hôpitaux et comment tout cela est stocké. Et aussi les pharmacies ont bien montré que nous avons une situation dans laquelle le personnel sanitaire, sur n'importe quelle formation, dans ce sens-là, sur le serpent, les connaissances sur les morsures, on va utiliser des enquêtes pour pouvoir avoir plus de données. C'est-à-dire que nous avons les résultats attendus et nous aussi, nous voulons analyser cette situation avec les morsures de serpent dans le district de Shangwei et nous voulons aussi analyser la disponibilité des antidotes dans des établissements de santé, dans des pharmacies, district de Shangwei aussi, les besoins de formation du personnel sanitaire, la gestion des morsures, connaissance de résidents sur les morsures de serpent aussi, le comportement en santé. Voilà donc les résultats que nous voulons obtenir et ainsi nous attendons vraiment avoir une rétroalimentation. Je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions, monsieur, de cette excellente présentation. Merci à vous. Nous avons maintenant la présentation de Beth Tippett-Barr de l'Institut de recherche en santé au Malawi. On va lui passer la parole et elle va parler sur des enquêtes multinationales sur les incidences de morsures de serpents. Bien, tout d'abord, merci beaucoup. Je vais fermer la vidéo, j'ai des problèmes de connexion, mais donc pour vous dire que nous avons ici une planification, nous n'avons pas encore un financement nécessaire. Si quelqu'un aurait une idée, évidemment, vous êtes les très bienvenus pour collaborer. Nous savons que la conscience de l'envenimation de serpents est en train d'augmenter. Nous savons donc que nous avons plusieurs feuilles de route pour aller dans ce sens-là. Nous savons que les données ne sont pas très fiables. Il y a peu de données, effectivement, de façon générale. Nous n'avons pas de financement, le financement nécessaire à la prévention. Et dans ce sens-là, on parle d'éducation communautaire, thérapeutique, c'est-à-dire nous avons besoin d'un effet efficient en termes de coûts pour le programme. Les responsables politiques, au fur et à mesure, ont fait des progrès vers l'année de 2030. Bien, ceci dit, les objectifs donc de cette étude sont de donner des données de référence sur l'incidence, le résultat de ces morsures et informer les gouvernements sur la situation actuelle
en ce qui concerne les serpents. Et on peut comparer aussi en termes de services sanitaires, ce qui serait un point de départ pour aller dans le sens des objectifs de l'OMS 2030, réduction de 30%, et diffuser des données au niveau national pour augmenter le financement interne et externe. Les normes aussi de la communauté pour le traitement, les soins face à une morsure de serpent. Nous voyons plusieurs choses qui se font avant d'aller à un hôpital. Plus de données, toute une comparaison, données, population et les différences qui sont présentes en termes de santé gouvernementale. La majorité de nos pays, dans la majorité de nos pays, les crises sanitaires nous montrent ce qui se passe dans les hôpitaux, ce que nous voyons à présent. Les morsures de serpents vraiment sont très graves et cela nous donne une mesure de ce qui se passe dans le contexte de chaque pays. Il y a des personnes qui vont mourir avant même d'arriver au centre de santé pour pouvoir être traitées. Donc, on va comparer les données de ces populations et les informations que nous avons en termes de système sanitaire gouvernemental et nous allons évidemment aller vers d'autres pays aussi dans ces comparaisons et mieux comprendre quels sont les résultats nationaux en termes d'incidence. Voilà donc comment pouvons-nous faire une enquête internationale sans dépenser énormément d'argent dans chaque pays. Notre idée est donc de maximiser les systèmes de surveillance en santé, ce qui pourrait coûter plus de 5 millions de dollars par pays, et nous pouvons le faire à travers des donations. Nous voulons que ceci soit vu comme quelque chose de factible et donc en termes de surveillance population selon chaque continent. Un HDSS est donc une de nos idées, c'est une zone spécifique avec 25 000 à 35 000 personnes et donc on fait des visites aux maisons des personnes, 20 à 40 minutes de visite et donc nous pouvons donc prendre l'information sur les naissances, les hospitalisations, les vaccins et d'autres études aussi qui sont très importantes pour que l'on puisse discuter aussi les morsures des serpents. Évidemment, pendant ce troisième trimestre, on voudrait poursuivre de ce sens-là avec ces questions. Si on a une infrastructure pour ce genre d'enquête, c'est quelque chose de formidable. Il faut aussi maximiser les contacts qui existent dans les réseaux HDSS et dans les sites HDSS aussi. Il y a des réseaux et des moyens de faire qui travaillent de façon coordonnée. Nous sommes en train de travailler avec 17 de ces endroits, de ces emplacements. Il y en a qui existent, il y en a qui seront encore créés. Et donc, il y a une troisième partie qui touche aux ministres de santé des différents pays pour qu'ils puissent évidemment assurer les données et les services dans les centres de santé et qu'ils soient vraiment la part de ce qui se passe. Nous avons plusieurs données qui seront comparées selon les différentes communautés en suivant les études DHIS. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà donc les pays en Afrique qui ont ces emplacements HDSS. Il s'agit de 17 pays différents et nous avons, comme vous pouvez voir, des échantillons de 4 millions de personnes. C'est 0,5% de toute la population du continent. Il y a aussi des endroits en Inde, Bangladesh et dans d'autres pays. Voilà donc notre situation. Prochaine diapo. Nous avons ici maintenant des enquêtes transversales, la possibilité de faire ceci très souvent pour que l'on puisse avoir des études multidisciplinaires et que l'on puisse avoir tout un groupe d'intérêt sur les HDSS. Il faut avoir vraiment du financement et il faut incentiver la participation dans ces centres. Diffusion de données, les coûts basiques doivent être couverts évidemment et donc c'est quelque chose de très populaire, la diffusion de données, les présentations, établir un groupe de coordination avec les personnes, différentes personnes
personnes dans chaque endroit, coordination de protocoles et adaptation au système de données. Il faut passer à la coordination, il faut organiser toutes ces données et les comparer. Quand on fait ce genre d'analyse, ce qu'on veut vraiment, c'est profiter de l'occasion pour discuter de toutes ces données, c'est-à-dire écrire des articles, des présentations, mais surtout analyser toutes les opportunités, les possibilités avec des groupes techniques, les travaux, disséminer de l'information à différents groupes de recherche. Et il faut aussi personnaliser le message qui va vers ces groupes. Et nous voulons aussi faire tout un entraînement pour que l'on puisse vraiment, grâce à des ateliers, discuter la théorie qui est présente dans ces données scientifiques. Nous avons aussi donc les coûts et notre emploi du temps. C'est quelque chose qui, évidemment, a son coût. On parle d'1 million de dollars et il faudrait avoir 72 millions de dollars par emplacement qui participe. C'est-à-dire, il faut vraiment faire la diffusion de plusieurs brochures et matériaux informatifs, ceci au long de 2 ans. Et comme nous pouvons voir, grâce à cette fenêtre qui va nous montrer toutes ces données, les mois où nous pouvons répéter dans le futur et obtenir les données que nous voulons. Voilà la prochaine. Pour résumer donc et conclure, ces données portent sur plusieurs pays. Sur la morsure de serpent, on dit que c'est bien possible de le faire et on peut payer ce genre de recherche. Nous sommes capables de le faire et si on peut coordonner toutes ces données, on pourra vraiment augmenter drastiquement la visibilité de ce problème au niveau national et mondial. Nous sommes en train de chercher du financement pour ces études. Donc, tous ceux qui sont intéressés à nous donner son support, écrivez-nous pour que l'on puisse travailler ensemble en coopération. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bett. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est vraiment très important d'avoir cette vision positive de ce que l'on peut faire avec le financement, ce que l'on peut obtenir. Et maintenant, nous passons donc à Iral Knight qui va parler sur la perspective du comportement des serpents pour évidemment combattre ces morsures et l'envenimation. Très bien. Je commence donc en remerciant la présentation et dire que je suis gestionnaire du programme Afrique Save the Snakes, sauvons les serpents, et nous travaillons de façon internationale, un travail en Afrique du Sud. Je suis moi-même la présidente du réseau qui fait le combat à morsure de serpent. Et donc, quand on travaille dans ce domaine communautaire, je vous dis donc, on veut élargir nos contacts, nos relations, la coopération. Et nous allons maintenant changer un peu le thème pour vous dire que ce thème est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de passion, je suis passionné. Nous aimons les serpents, plusieurs d'entre nous, et nous croyons qu'elles ont un rôle très important dans l'écosystème. Mais, évidemment, il y a la peur aussi que nous avons des serpents. Et cette peur nous mène à les tuer. Il y a les serpents venimeuses et le conflit que nous avons évidemment en termes de morsures qui peuvent conduire à des maladies et des situations très graves de santé. Mon travail donc, au tout début, on comprenait bien qu'il fallait travailler dans le sens à mitiger ces morsures, dans le sens à avoir moins de contacts humains. Nous avons commencé ce programme en Afrique du Sud. Nous avons travaillé avec un centre et le FCAP, et on va donc aux communautés rurales, aux écoles, pour des programmes d'assistance sanitaire, en santé aussi, et nous sommes en train de travailler avec une banque d'antidotes, d'antivenins, pour voir si cela est bien nécessaire. Et donc, il faut souligner que nous ne sommes pas des médecins. C'est-à-dire, il faut toujours dire, il faut aller chercher les hôpitaux.
ce programme que nous conduisons de conscientisation pour la communauté. Cette éducation a commencé en 2021, pendant que nous étions encore en pleine crise du Covid. C'est-à-dire, nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là et nous avons vu que la connaissance sur ces thèmes est vraiment rare. C'est pas beaucoup de monde qui s'y connaît bien en termes de morsure de serpent et donc nous voulions partager de l'information sur les techniques que nous utilisons pour traiter ce problème et évidemment, ceci montre que les serpents appartiennent effectivement à cet environnement, et si elles se sentent menacées, elles vont vraiment attaquer, elles vont nous mordre. Et pendant les dernières années, nous avons travaillé dans plusieurs communautés avec des écoles et nous sommes en train d'apprendre ce qu'on appelle la biologie des serpents. Il me paraît qu'il s'agit de quelque chose de très important quand nous discutons les morsures de serpents et l'envenimation. Nous sommes bien conscients de l'importance de leur dire qu'il ne s'agit pas d'un animal que nous pouvons qu'on va négliger. C'est un animal très important dans son contexte. Et cela permet que les personnes puissent vraiment apprendre davantage sur ces animaux dont il s'agit dans cette présentation. Et cela permet aussi que les élèves puissent poser des questions dans les ateliers, pendant ces débats, et évidemment, on peut leur donner des recommandations en termes de que faire et que ne pas faire. En définitive, connaître mieux les animaux avec lesquels ils partagent un morceau de terre, un environnement. Il s'agit vraiment de quelque chose de très important. Il faut changer la perception des personnes sur les serpents. C'est ce que nous faisons ici, des démonstrations avec des serpents venimeuses. Il faut montrer dans la partie inférieure, nous voyons ici une cobra. Évidemment, les élèves ont peur, les personnes ont peur de ces serpents et il s'agit en définitive d'une exposition. Et savoir comment les serpents réagissent face à ces conditions. Nous avons fait plusieurs enquêtes également pour pouvoir évaluer la perception ou comment percevait la population. Et nous avons réalisé de gros efforts du point de vue de les éduquer, d'éduquer la population et nous avons pu constater des résultats vraiment importants. Voici notre perspective, mais avec les données de plusieurs projets, il est très utile pour pouvoir combattre les effets causés par les morsures de serpents. Nous travaillons également auprès du personnel de santé, des professionnels de la santé, et ceci est très important surtout pour pouvoir connaître et savoir quels sont les symptômes d'une morsure de serpent. Surtout, savoir quels sont les symptômes les plus fréquents dans une région déterminée. Nous sommes en train de créer des rapports humains, des relations humaines, parce que ceci est vraiment très important en ce qui concerne tous les envenimations. Nous sommes disponibles et nous sommes prêts à aider. Nous avons des données également qui sont très utiles. Surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'écologie comportementale des serpents venimeux. Pardon. Néanmoins, il y a beaucoup de problèmes au sujet des données plus importantes. Il y a des chiffres sur des données obtenues,
Nous ne savons pas, nous n'en savons pas beaucoup, nous ne savons pas grand-chose, je veux dire, au sujet des conduites et des comportements de ces serpents venimeux. À travers ce travail, de cette enquête, nous avons formé un groupe de conseil et à travers de cette banque de données, de cette base de données, nous sommes en train d'essayer de recueillir ou de collecter des informations au sujet de ces événements. Et il s'agit là d'un outil très utile pour que nous puissions comprendre exactement quels sont les points, ce qui est le plus important dans tout ceci. Bien évidemment, la distribution est très importante. L'OMS, par exemple, a un projet très important actuellement en essayant de découvrir mais il est important également de pouvoir créer un rapport entre les informations pour savoir où se situent les populations et où se trouvent également les hôpitaux et les centres de santé primaire et comment est-ce que il y a une interaction qui se produit. Il s'agit de données très utiles pour tous, pour essayer d'atténuer le nombre de morsures de serpents. Nous avons quels sont les défis auxquels font face les personnes sur le terrain et également mettre en œuvre des recherches et des enquêtes au sein des communautés pour pouvoir obtenir plus d'informations de la part de la communauté. Nous avons des membres de la communauté qui sont prêts à réaliser ce travail. C'est pour cela qu'il nous faut travailler tous ensemble pour pouvoir partager des informations, des ressources et pour pouvoir encourager une convivialité qui soit plus harmonieuse avec les serpents. Ceci signifie que nous pouvons travailler avec des personnes qui viennent d'autres disciplines, c'est-à-dire réaliser un travail multidisciplinaire pour pouvoir créer des méthodes de prévention qui soient efficaces. Je vous remercie. Thank you so much, Jill. Merci pour cette intervention qui était vraiment excellente. More about snakes and the effect of snake bites. Nous avons maintenant à Moses Moses Banda Aaron, un un doctorant à l'Université d'Hambourg et qui a travaillé au sein du groupe de recherche sur l'envenimation de l'Institut de Nyamarthort, qui est un institut de médecine tropicale. Il a travaillé sur l'envenimation causée par les morsures de serpents. Thank you so much. Nous, OK, merci beaucoup. Je vais vous présenter ce que nous avons collecté et les expériences aussi bien des centres de santé que des guérisseurs traditionnels pour ce qui concerne les morsures de serpents dans la zone rurale du Malawi, collaboré par l'Institut Ben Gourion, également avec le gouvernement et des partenaires aussi, avec des partenaires du Malawi. Vous avez pourquoi ceux qui m'ont précédé ont déjà montré pourquoi est-ce que nous sommes ici pour ce sujet, pour les morsures de serpents, quelles sont les statistiques qui ont déjà été présentées et également
According to the information that we Nous have, allons par we have conséquent, around conformément over aux informations que nous avons 66 obtenues, which nous 11 avons plus de 66 types de serpents. 11 sont classifiés comme étant pertinents du point de vue médical, les lapidaires, qui sont les couleuvres et les mambas, le Viperidae, qui sont des vipères également. Et dans notre pays, 80% environ représentent des campagnards, des paysans avec des petites propriétés terriennes. Nous nous trouvons au sud d'Afrique et nous faisons frontière avec la Tanzanie, le Mozambique et la Tanzanie. Mais néanmoins, si vous faites des recherches sur Google, vous pourrez constater qu'il y a très peu d'informations qui concernent les morsures de serpent dans notre pays. Il y a peu de publications scientifiques et c'est surtout nos publications qui apparaissent dans la littérature et également une publication qui a été publiée par Beth, qui vient de faire son intervention lors de ce webinaire. Nous recommandons également que l'on puisse utiliser les antivenins et la question des antivenins et des antidotes qui ne sont pas disponibles. Par conséquent, je vais vous parler d'un des articles comment il a fallu avoir recours aux guérisseurs locaux parce qu'il n'y avait pas d'antidote disponible. Donc, commencer à incorporer la morsure de santé comme étant une priorité qui faisait partie de l'ordre du jour de la santé locale, des soins de santé locaux. Qu'avons-nous fait? Par conséquent, quelles ont été nos actions? Nous avons évalué, nous avons fait des évaluations grâce aux connaissances et à la gestion des traitements obtenus à partir des données sur le traitement et la prise en charge des morsures de serpents, la prévention dans le district, également dans le district de Neno, au Malawi, qui est un district qui se trouve dans le sud du pays, environ 150 000 habitants, et plus de 70% de la population vit en dessous de la ligne de la pauvreté, 94% sont de petits fermiers et moins de 10% des maisons ont de l'électricité et nous avons environ 15 centres de soins de santé. C'est-à-dire, par conséquent, il faut compter environ 3 heures pour se rendre à un centre hospitalier. Nous avons l'étude numéro 1 qui a été réalisée dans le cadre de l'étude des maladies tropicales. Par conséquent, nous pouvons constater ici que seulement 26% du personnel des soins ont une expérience quelconque avec les antivenins. Également, les professionnels de la santé ne savaient pas quelle était la dose d'antidote, d'antivenin qu'il fallait administrer aux patients. Et ceci représente également un problème grave. Nous avons 186 cas. 52% ont été hospitalisés et tous ont décédé. En ce qui concerne les guérisseurs traditionnels, ce qui a été publié il y a longtemps, et je vous mets ici un QR code.
ou au sujet des questions qui se posent pour les traitements que l'on propose aux victimes des morsures de serpents. Nous avons enquêté 16 guérisseurs. Nous avons fait une évaluation des traitements qu'ils proposaient en termes de prévention. Nous avons également enquêté ceci, outre les rapports qu'ils avaient avec les établissements des soins de santé traditionnels. Nous tous nous disons qu'ils avaient des connaissances concernant les morsures de serpents, bien que ceci n'avait pas été expérimenté. Normalement, les communautés préféraient les guérisseurs parce qu'ils proposaient des traitements gratuits, d'une part, ou alors ils pouvaient les payer quand ils le pourraient. Par conséquent, les guérisseurs, c'était de loin ce que la communauté préférait, et la prévention, normalement, se faisait à travers des plantes. Et ça n'a pas pu être prouvé. On n'a pas pu prouver si c'était efficace ou pas. Nous voyons ici sur la photo un des traitements et il y avait un rapport assez complexe entre eux et les centres de santé, les établissements de santé. Qu'est-ce que ça signifie? Il y avait également, bien évidemment, des questions de manque de connaissances qui surgissaient. Nous avons formé, nous avons souhaité former du personnel de santé. Nous demandons et nous allons travailler sur ce point pour pouvoir qualifier le personnel de santé et les former pour pouvoir générer des formations qui puissent aider. Nous avons réfléchi qu'il nous faut intégrer de la gestion. Nous savons qu'il y a des différents types de morsures. Il y a plusieurs types de venins et quand il y a des personnes qui vont voir un guérissant, il faut identifier les formes de pouvoir amener cette victime à l'hôpital. Et il faut aussi faire des recherches de qualité substantive pour lesquelles il faut évidemment des financements pour que l'on puisse atteindre l'agenda de l'OMC 2030. On parle donc de disponibilité, mais aussi de qualité, de tout ce qui peut être utile à nos patients. Nous voulons donc construire aussi de la confiance. En résumé, vous dis-je, nous voulons traiter nous voulons voir la participation de tous. Les personnes des communautés traditionnelles doivent aussi participer, doivent être présentes, inclure la participation des guérissants aussi. Et nous croyons que nous pouvons travailler de façon conjointe avec les professionnels de santé et les guérisseurs traditionnels. Donc, merci beaucoup à tous. Voilà notre équipe, une équipe fantastique de travail. Nous avons Déborah, plusieurs profs aussi, des personnes qui travaillent ensemble. Nous avons d'autres alliés aussi qui nous ont donné leur support pour réaliser ce projet. À tous, merci beaucoup. Merci à tous de votre présentation. Merci, monsieur. Nous avons maintenant le collègue Eduardo Boza qui va parler sur les initiatives centro-américaines pour les serpents. Et ceci pour vous dire, nous aurons une présentation en espagnol. Si vous avez besoin d'anglais ou français en traduction, il faudra choisir donc sous l'icône traduction la langue que vous voulez. On vous passe la parole, monsieur Eduardo. Merci beaucoup Ashna, merci beaucoup Louis.
Je vous salue tous cordialement. Merci beaucoup d'être présents ici aujourd'hui. Je vais éteindre ma vidéo pour avoir une transmission puisse être encore mieux. Et l'idée ici est d'offrir un panorama général sur l'initiative centra-américaine sur les serpents. C'est-à-dire, ceci inclut l'initiative, sa philosophie, comment elle est formée et son fonctionnement, ainsi que son fonctionnement. L'initiative centra-américaine sur les serpents est un groupe divers de personnes et d'entités qui traitent des thèmes qui concernent les serpents, ce qui peut être évidemment enveloppé en d'un côté la recherche, une recherche qui peut se faire sur le terrain ou sur les laboratoires, et aussi associé aux relations avec la communauté, aussi en traitement médical et formation. Cette initiative, nous l'avons construite grâce à plusieurs idéaux, le LESMEN, avec beaucoup de passion, discipline, un travail sérieux, indépendant, c'est-à-dire que nous avons vraiment parlé d'autonomie. Nous ne travaillons pas de façon isolée, nous avons cherché plusieurs relations avec des entités en Amérique centrale et il faut vraiment trouver un travail de qualité avec cette passion pour le travail et la dédication, outre une bonne diffusion de notre travail. Je voudrais donc vous parler maintenant de la création de ce projet. En 2016, un groupe de membres du projet ESCHEL, c'est une initiative centra-américaine sur sciences, arts et philosophie, ils ont fait donc des ateliers de recherche au Costa Rica et ont commencé à former les premières idées en ce qui concerne les serpents en Honduras, surtout en ce qui concerne l'écologie des serpents et les relations avec les venins. À partir de janvier 2016, ce groupe, avec beaucoup de motivation, a commencé à développer les idées et l'idée de chercher un lyophilisateur, c'est-à-dire un appareil qui va lyophiser, extraire l'eau des échantillons de venin et les transformer en poudre. C'est une belle méthode pour préserver les venins, ce qui permet ainsi de faire cela et des recherches avec beaucoup de confiance. En 2016-2017, le groupe a aussi travaillé pour acconditionner cette machine et apprendre sur son usage. Et je voudrais donc souligner ici que dans plusieurs pays des régions tropicales, la recherche est encore plus difficile que dans d'autres pays plus développés en ce qui concerne la recherche scientifique et les équipes même de travail. Et donc, je suis très content de pouvoir partager avec autant de personnes d'Afrique et d'autres pays, parce que nous aussi, en Amérique centrale, nous avons une grande diversité et pas beaucoup de recherche, outre que beaucoup de difficultés. C'est important de parler de motivation.
Et en 2018 et jusqu'à présent, le groupe a travaillé pour l'exploitation de façons, de formes de recherche, ce qui est très important, et donc traiter avec plusieurs groupes qui travaillent avec des serpents pour pouvoir établir des liens. Ce qui est très semblable à ce que Beth parlait, les initiatives multinationales qui sont fondamentales, et nous avons travaillé beaucoup en Amérique centrale. Aussi, du 2019 jusqu'à présent, nous avons travaillé dans la structuration et l'exécution d'une stratégie du travail qui puisse inclure, par exemple, des colloques pour que l'on puisse établir un système d'entraînement et de recherche. De 2020 jusqu'à présent, ce qui a commencé surtout en Honduras, nous l'avons augmenté pendant toute l'Amérique centrale, de façon à ce que cette initiative que nous voyons en Honduras sur les serpents puisse se transformer en une initiative centro-américaine sur les serpents, avec des modèles non planifiés, c'est-à-dire que nous avons travaillé de façon très ordonnée, avec beaucoup de discipline, et en même temps en tirant profit des différentes situations devant nous. En 2019, nous avons présenté un document sur l'initiative en Honduras sur les serpents, et nous commentons donc à ce sujet la force de l'Organisation mondiale de la santé pour développer des stratégies nationales et régionales qui puissent vraiment traiter du thème de morsure de serpents. Et aussi, il y avait un panorama. Nous avons discuté de façon générale les serpents vipérides en Honduras et la magnitude des envenimations avec des humains. Et donc, le travail d'intégration que nous avons réalisé avec plusieurs entités en Honduras pour traiter des thèmes qui touchent aux serpents. Et nous, évidemment, nous avons fait ça en toute Amérique centrale, et dans ce document, l'on mentionne aussi les valeurs fondamentales de intégralité, transdisciplinarité et une bonne organisation et coordination comme les piliers qui puissent vraiment soutenir ce genre de projet. Nous savons que la financiation est très importante, mais elle n'est pas un pilier, pas plus importante que d'autres. Le plus important, c'est la collaboration entre personnes et les différentes entités. L'initiative centro-américaine sur les serpents est donc soutenue avec des piliers philosophiques, dirais-je, qui dépendent du projet Eschel et de l'initiative de Honduras sur les serpents. Comme Lamarck disait, une science sans philosophie n'a aucun sens. Il s'agit seulement de cumuler des données. Pour nous, il est fondamental d'avoir une base philosophique forte qui puisse guider le projet, et ceci donc conformé par une vision intégrale et une coordination avec beaucoup d'efforts, une motivation des parties prenantes que nous voulons voir se développer, une vision transdisciplinaire et la formation, le maintien d'associations entre les entités, les relations avec la communauté, la vision académique de santé publique, jamais une vision commerciale, marchandise. Et il faut aussi développer la recherche scientifique et avoir la passion pour l'apprentissage. Dans cette initiative, nous avons un corpus d'idées qui va donc fortifier une stratégie d'interaction en Amérique centrale, et parmi ces idées, nous avons l'idée d'avoir une philosophie intégrale, pouvoir travailler avec dédication pleine et maintenir, augmenter la motivation des membres du groupe, et ceci dit, parler de synergie, ce qui est très important, non seulement parce qu'un réseau n'est pas un groupe d'entités. Ce qui est encore plus important, c'est les interactions entre ces entités, ce qui est fondamental. Il faut donc veiller à que ces synergies soient adéquates. Le projet
doit aussi, lui, être toujours en construction et continuer à capaciter à entraîner les personnes sans une vision commerciale, mais évidemment, oui, avec une vision économique et pour que l'on puisse développer recherche, formation des différents membres du groupe, interaction avec les communautés. Cette stratégie nous mène donc à mettre ensemble des entités dans presque tous les pays de l'Amérique centrale. Je ne vais pas les mentionner toutes, mais il faut vous dire il faut toucher à quelques exemples des thèmes qui sont traités. Il y a des institutions qui traitent avec l'immunologie, d'autres qui travaillent en parasitologie et aussi avec des zoos, des secrétariats de santé, des groupes qui travaillent avec la chimie, des entités en sciences médicales, vétérinaires, l'Organisation panaméricaine de la santé, les entités de biologie et donc plusieurs parties prenantes en biochimie dans plusieurs pays différents. Et entre les activités de notre initiative, nous avons aussi la promotion de recherche, activités dans la communauté, les débats internes, des colloques pour le grand public et pour que l'on puisse avoir une base photographique virtuelle, coordination entre des banques de venin en Amérique centrale et un système aussi qui puisse être intégré. Un système donc qui puisse avoir des stages pour les élèves. En Honduras, nous avons créé une banque de venin lyophilisée et donc grâce à cela, nous avons pu développer d'autres recherches. Cette banque de venin qui vient de notre travail de terrain ou même avec du travail en laboratoire et nous voyons donc plus ou moins 500 échantillons divisés en collections de recherche et collections d'apprentissage. Nous avons donc des venins de 9 groupes de serpents différents et nous sommes en train de travailler sur les effets de venin de serpent sur des bactéries avec des preuves de diffusion en disque ou alors en cultivation pour que l'on puisse avoir des concentrations inhibitoires minimales et que l'on puisse aussi partager les résultats de ces recherches. Nous avons un autre aspect qui est très important, c'est-à-dire nous avons incorporé aussi le thème en diversité d'institutions et d'une grande diversité d'emplacements. Il s'agit de stages, de projets de recherche, un travail avec les communautés. Nous croyons donc qu'il s'agit d'une très bonne stratégie pour réaliser une initiative multinationale. Je crois que dans le projet Parler par bête, ceci serait très intéressant pour lui, c'est-à-dire incorporer le thème dans plusieurs universités. Et je vous laisse donc ici le contact de plusieurs membres de mon initiative. Je me remercie énormément aux organisateurs et l'attention de tous. Merci à vous, Eduardo. Ce fut une excellente présentation. Sans doute, nous avons tous appris énormément. Dit Tashna. Nous pouvons peut-être passer directement à la session questions-réponses. On demande à tous de bien vouloir partager leurs questions-réponses et leurs questions en fait. Et vous pouvez le faire avec votre écran, votre vidéo allumée. Nous pouvons peut-être même mettre quelques questions ensemble et cela donc avec les personnes qui travaillent avec ces données communautaires, Conford, Moses. Bien, vous pouvez évidemment tous faire vos commentaires et répondre. La première question donc, les morsures de serpent sont un thème très complexe
et qui So a a lot of des effets implications mental de health, but longue durée also pour les reduced victimes, capacity to des effets work même due psychologiques, to santé kidney mentale, une complications, and capacité that in turn turns réduite into de sort of pouvoir travailler socioeconomic à cause de ramifications ces as well problèmes for médicaux qui individuals who have peuvent been treated by snakes, devenir but also des their problèmes communities. socio So it's complicated in économiques that sense, avec but les it's also personnes qui complicated in the souffrent sense that ces it doesn't just morsures affect et pour leur one communauté. C'est person, quelque chose de très it could complexe, affect non seulement parce que ça touche entire à une seule communities, personne, mais and parce qu'en health effet, systems, ça depending on touche à how toute une extensive communauté. the complications Système are to treat. sanitaire So kind of in your inclus opinion, is this en something fonction that de ces does the complications, gap, is there a comment tout gap in cela peut knowledge être related gestionné. to Dans votre opinion, pensez-vous qu'il complications y like a those une that are brèche not just associée dealing with the snake bite à itself, but cette something connaissance more long term, et and sur something that affects ces not just the individual but the complications, les people morsures around de them? Is serpent, quelque there a chose de gap in longue data durée qui va related to affecter non that seulement la or treat personne, mais this, or d'autres is this personnes something dans la that you're communauté? starting Y to a- y see a-t-il people pay more un attention to? espace, une brèche de So I données guess en I'll ce qui kind of open the concerne floor, ces and then anyone who problèmes? wishes to comment on that, feel free to jump in. Bien, j'ouvre donc pour les commentaires et les réponses. I Je vous understand. passe la parole. I see Moses chuckling. Do you have any any input? Yeah, C'est une so question maybe I can start. I assez think there is complexe. still room for more literature to come on that because I think the studies that I've come across, there are not many studies that have looked at the Je aftermath of pense snake qu'il bites n'y a pas beaucoup and how d'études that affects qui ont human abordé ce health qui se in terms passe of en tant que daily traumatisme just after a psychologique. few years of Qu'est-ce qui infection, se for example, passe apply après health avoir economics été aspect mordu to par un ensure like we serpent? quantify also the effect, the aftermath of snake bite. Il y a So I think aussi there is les still aspects more économiques qu'il faut we prendre en should compte also think et les about conséquences à ce those. sujet. Je pense qu'on a Let's say the beaucoup à studies that have faire also et looked at beaucoup à, PST, il PTSD, nous faut because that's réfléchir one of the énormément à things ce that sujet, usually exists. I sur think the cette focus question. has been on the actual treatment itself. Il y a Not des necessarily the questions aftermath, but my colleagues can add as post-traumatiques, well. des dépressions. Mes collègues pourront rajouter des commentaires et compléter ce que je viens de dire. Est-ce que vous Yeah, souhaiteriez so prendre la parole? due to the Oui. fact that this field is basically more or less like you, I think, like Moses had said, there's a lot that we need to Comme l'a research. dit And Moses, then from il my perspective, s'agit probably d'une one voie of the qu'il nous faut studies that we suivre. can start looking into is what Moses had C'est un alluded chemin à to. prendre. Il y a certaines études que nous pourrions utiliser en tant que base pour nous baser sur cela That's great. et voir I ce see que nous Mihu has also pouvons just joined. As faire far à as I ce remember, sujet. Mihu, your team is also looking at sort of the economic impact of snake bites. Did you want to add Votre anything équipe est en to that? train d'analyser l'impact économique que causent les morsures de serpents. Souhaiteriez-vous Bandwidth issues. I see nous en Eduardo, you also parler have your hand up. Feel free to jump ou in. rajouter quelque chose? Eduardo, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? In Spanish, En please. espagnol, Thank s'il you vous very plaît, much. merci. Well, based on À the partir statement de of la the déclaration de l'Organisation WHO, mondiale de la santé au sujet des morsures de serpents en tant qu'une maladie négligée, on a commencé à prêter plus d'attention à ce fait. Mais ce qui, néanmoins, dans les régions tropicales où cette maladie surgit davantage, les recherches ont été très faibles concernant les morsures de serpents et surtout concernant les conditions sociales et également environnementales. Et j'ai beaucoup apprécié la présentation de Margaret parce que étudier le comportement et la conduite des serpents est très faible encore. Et je pense que les séquelles devraient être prises en compte, les séquelles des morsures de serpents que l'on a très peu traitées. Par conséquent, nous qui nous occupons de cette question des serpents, bien qu'il s'agisse d'une activité spécifique, mais d'une manière générale, nous abordons
with exception une of the question Gutenberg très Institute, faiblement for prise en example. compte. L'Institut Boutantan Lo a miro beaucoup de ubicado en recherches au Costa Costa Rica, but in Rica, other l'autre institut regions, aussi, mais la vérité, c'est que face dans a d'autres panorama with régions, very nous little faisons research face à un indeed, and panorama we have to de work on peu de that. recherches et il nous faut travailler sur cette question et sur ce point. Thank you. And yeah, thank you. Merci. Merci, merci aux interprètes également qui nous sont très utiles. Je voudrais présenter la prochaine séance. Nous pouvons commencer, Mohamed, par votre présentation la semaine prochaine. Qu'en pensez-vous pour que nous puissions terminer à l'heure convenue? Par conséquent, je vous remercie et ces dernières minutes qui me sont octroyées, j'aimerais vous parler de tout ce que vous nous avez envoyé, et aussi cette question qui concerne la, la multidisciplinarité, l'accès aux soins de santé, l'accès aux sérums et les campagnes éducationnelles également. Une campagne d'éducation serait vraiment très importante. Si vous souhaitez faire des commentaires à ce sujet et également au sujet de votre, de votre expérience, vous serez les bienvenus. Si je pouvais rajouter quelque chose, je dirais que, et ceci concerne tout ce que nous sommes les actions que nous sommes en train de mener, j'ai beaucoup appris auprès des rapports et aussi avec les rapports développés auprès des professionnels de la santé. Et nous apprenons beaucoup de choses parce que tout cela change énormément et le venin de chaque serpent est différent et par conséquent, la communication est un point fondamental. Après, il est nécessaire également que des publications auprès des universités, etc., surgissent dans le domaine médical. Ceci est très important et il nous faut prendre en compte tous les aspects sociaux de cette question. Grand merci. Robert, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Il est clair que les morsures de serpent ne peuvent pas se résoudre uniquement à travers des recherches. Il nous faut des ONG, des universités qui se joignent à nous et c'est pour cela que nous avons réalisé ce webinaire. Il nous faut obtenir une collaboration qui soit étendue. Moses, j'aimerais rajouter tout simplement que nous avons l'influenza, par exemple, au Malawi, il y a des mythes et des croyances qui existent. Par exemple, les morsures de serpents c'est mon oncle qui peut me l'envoyer. Il me faut chercher un guérisseur et pas un hôpital. Parce que à l'hôpital, ils vont me traiter ou me prendre en charge et ne vont pas tenir compte que c'est mon oncle qui m'a envoyé cette morsure. Il faut par conséquent que nous comprenions comment intégrer ce genre d'influence et ce genre de questions. J'aimerais rajouter ce composant pour dire qu'il nous faut prendre en considération tous les aspects culturels de la société. Ceci est très important pour que nous puissions vraiment passer à de bons investissements. Excellent commentaire. Robert, est-ce que tu es là? Roberto ou Eduardo? Oui, comme l'a dit mon collègue, les morsures de serpent concernent plusieurs disciplines et il faut en tenir compte. Il y a beaucoup d'études qui se réalisent au sujet de la composante clinique, mais beaucoup de limites également. Nous avons un problème grave qui est que les populations ne se rendent pas au centre de soins et au centre hospitalier. Nous avons la question de la morbidité
C'est pour cela qu'il nous faut analyser tous ces paramètres. La solution pour ce fait concerne plusieurs éléments des systèmes de santé, comme par exemple les chaînes d'approvisionnement des sérums antiphiliques, antiophiliques, et il nous faut intégrer la question des morsures de serpent à d'autres éléments du système ou des systèmes de santé. Nous n'avons plus qu'une minute à nous. Okay, cool. Un That commentaire sounds great. Well, thank rapide. you so much, Robert. OK. Since we only have a minute Me- left, I'll just go ahead and Merci, wrap things Robert. Et up. And just puisque to nous n'avons plus summarize, qu'une thank you minute, je vais everyone who had conclure. presented. Thank you so much J'aimerais to vous to the remercier interpreters tous for pour your vos job and interventions. giving, Merci this beaucoup aux information in interprètes pour Spanish. leur travail Thank de you to the traduction participants who have joined today. simultanée vers l'espagnol et With vers the le intention was français. to Merci provide à tous les participants. snapshot of all the L'idée different types of aujourd'hui research and était community initiatives de happening vous donner des in the idées snakebite ou world plus un around the panorama world. au So we really sujet thank you for joining du us monde, de today, la and we will have situation des a morsures second de serpent session dans le next monde. Tuesday, same Nous time, same aurons link. une So prochaine please make sure for séance that to mardi hear prochain. from anyone you have missed today. Nous You vous can demandons de schedule a bien previous vouloir presenter. So participer thank et you surtout again, ceux and qui we'll ont see perdu. you at the Je same vous place, same remercie link next à week. nouveau Thank you. et jusqu'à mardi prochain.